Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous retrouvons le troisième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, à nouveau confinés. On sait maintenant que ça va durer certain temps. On ne va pas reprendre nos célébrations tout de suite après le confinement. On attend encore les informations précises, mais il paraît qu'on va se rencontrer encore quelques fois dimanche ici dans notre maison et dans vos maisons aussi. Nous avons aujourd'hui le troisième dimanche de Pâques, dimanche des disciples d'Emmaüs. Tous les deux rencontrent Jésus, d'abord par la parole, ensuite par le partage du pain, par l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas faire cette deuxième chose parce que on est toujours séparés. Mais le Christ ressuscité se montre aussi dans la parole. Ayons confiance et le courage d'écouter la parole de Dieu. Il peut nous aider aussi de découvrir qu'il est vivant et qu'il est avec nous. Pendant cette messe, nous allons prier comme d'habitude pour tout personnel de santé, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, aussi pour tous les policiers, pour toutes les personnes des associations différentes qui travaillent dans ce moment très difficile, tous les politiques qui essayent de trouver les solutions pour nous. On va les confier aussi dans notre prière. Et bien sûr, n'oublions pas l'aumônerie des hôpitaux, toutes les personnes qui sont présentes auprès des malades et qui attendent aussi pour les aider de se retrouver dans cette situation. Avant de commencer notre célébration, nous allons demander le pardon pour tout ce que nous avons, pour tous les péchés que nous avons commis dans cette semaine. Je confesse
À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David, il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qu'il était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Prions avec le psaume. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ni voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné gloire. Ainsi, vous mettrez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, des disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui
qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand de l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire que nous venons d'entendre, on les connaît. C'est une histoire des disciples de Jésus, des disciples d'Emmaüs, qui, déçus de tout ce qui s'est passé, revient à Emmaüs et qui rencontre quelqu'un qui change leur vie pendant la route. Bon, je ne peux pas raconter aujourd'hui toute cette histoire, d'expliquer tous les éléments, parce que vraiment cette histoire est riche en plusieurs éléments. Mais ce qui retient mon attention aujourd'hui dans ce texte, c'est justement cette rencontre avec Jésus et l'histoire qui sont racontées. D'abord par ceux deux disciples et ensuite par Jésus. C'est la même histoire, mais ce n'est pas le même. Et c'est ça qui est justement intéressant dans ce texte. Bon, d'abord, il rencontre Jésus après sa mort. Mais pour eux, c'est un étranger. C'est comme ça qu'il se tourne vers lui en disant: tu es bien le seul étranger qui ignore les événements de ce jour-ci. Vous voyez, ils connaissent Jésus. Ils ont passé plusieurs choses avec lui. Mais ils sont incapables de le reconnaître après tout ce qui s'est passé. Ils sont incapables de le reconnaître après sa mort.
Ils sont incapables de voir que celui qui est avec eux à ce moment-là, c'est justement Jésus. Et ils racontent l'histoire de ce qui s'est passé, leur histoire avec Jésus. C'est une histoire triste. Malgré tout ce qu'ils ont attendu de ce rencontre avec Jésus, elle s'est terminée avec la croix. Ils sont déçus. Parce que ce qu'il a resté de cette histoire, c'est justement les souvenirs, belles souvenirs, et la triste réalité. La croix et les tombeaux vides. Il n'y a pas Jésus dans leur vie. Il était, mais il est disparu. Il n'est plus avec eux. Et voilà, c'est leur histoire. C'est leur histoire avec Jésus. Et ensuite, cet étranger qui les accompagne, qui se joint à eux, cet étranger raconte, on peut dire la même histoire, cela veut dire l'histoire de Jésus, mais d'une autre façon. Il prend la parole de Dieu, les Écritures, et en sortant de l'Écriture, il explique que tout ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. Cela veut dire que Dieu, bon, cela ne veut pas dire que Dieu a voulu tout ce qui s'est passé comme ça, mais cela veut dire que Dieu est présent dans cette histoire, toujours. Dans chaque de ces événements, il n'a pas abandonné cette histoire. Il est toujours présent. Il est avec eux. Et c'est ça qui est intéressant. On a deux histoires. Les événements sont les mêmes, mais on a deux histoires différentes. La première, triste. La deuxième, avec beaucoup d'espérance, qui montre que Dieu est présent et il est avec eux. Et voilà. Et cette histoire racontée par Jésus, la même histoire, mais racontée par cet étranger qui est Jésus, fait que ces deux disciples commencent à voir les choses à nouveau, commencent à avoir la confiance. Les événements ne changent pas. Il y a toujours les souvenirs, il y a toujours la croix, il y a toujours le tombeau vide. Mais l'espoir revenu, l'espérance a revenu dans leur cœur. L'histoire a changé. Leur cœur devient brûlant. Comme il écoute, comme il entend cette histoire qui raconte Jésus. Et voilà. Et il retient cet étranger pour qu'il reste avec eux, en disant, reste avec nous car le soir approche. Et ensuite, il y a les gestes du pain que Jésus montre et ils sont capables à ce moment-là de reconnaître ce geste que c'est vraiment Jésus qui est avec eux, que c'est lui qui les a raconté cette histoire et qui s'est montré à eux. On revient à nous. Je pense que ce texte peut nous vraiment inspirer beaucoup parce que chacun de nous, je le crois, a une histoire avec Jésus. Peut-être c'est une histoire triste. Ça peut arriver comme ça. Peut-être nous sommes déçus de ce qui s'est passé dans notre vie avec lui. Peut-être il n'est plus vivant. Peut-être ce qui nous a resté, c'est la croix, les tombeaux vides. Et lui, il n'est plus.
Même je pense qu'on peut dire que si on est vraiment attaché à l'Eucharistie, à ce moment-là, dans les moments de confinement, à l'Eucharistie, à la communion, on peut vraiment rester avec le tombeau vide parce que il n'est plus là, on n'a pas l'Eucharistie, on ne célèbre pas ensemble, on ne communie pas, on a un tombeau vide sans lui. Mais est-ce qu'il nous a vraiment abandonnés? Est-ce qu'il n'est plus avec nous? Voilà. Ne restons pas seuls avec notre histoire et avec Jésus. Racontons cette histoire. Parce que, justement, si on a cette histoire que pour nous, on est toujours seul. Mais si on commence à raconter tout ce qui s'est passé avec nous et avec Jésus dans notre vie, on n'est plus seul. On est avec quelqu'un qui nous accompagne et qui montre des événements à une autre façon. Et l'espérance revient et il est avec nous. Même si les événements ne changent pas, même s'il y a toujours le confinement, même s'il y a toujours la crucifixion, même s'il y a toujours le tombeau vide, lui, il est vivant. Et il commence à être vivant à nouveau dans notre vie. N'ayons pas peur de raconter notre histoire avec Jésus. Amen. Frères et sœurs, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions. En ce jour très saint, supplions le Père très puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Tu m'apprends, Seigneur, les chemins de la vie. En ce temps de pandémie, de difficultés de toutes sortes, fortifie, Seigneur, ton Église pour qu'elle continue, à travers notre pape François, les évêques, les prêtres, les religieuses et tout ton peuple, à être signe de ta sollicitude, de ta tendresse, de ta proximité. Accompagne-la pour inventer de nouveaux chemins dans l'annonce de l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Nos villes sont vides, le confinement pèse. Donne, Seigneur, à nos dirigeants clairvoyance, esprit de responsabilité, sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donne aux chercheurs énergie, persévérance dans la poursuite de leurs travaux, afin de trouver vaccins et traitements. Soutiens les professionnels de santé à l'hôpital et dans le quotidien des maisons. Seigneur, nous t'en prions. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Les souffrances sont grandes pour les malades, les hospitalisés, les familles endeuillées, l'angoisse de la maladie pour ceux que l'on aime et qui sont en première ligne dans la lutte contre le virus. En tout cela, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous accompagnes comme tu as accompagné les compagnons d'Emmaüs pour nous éclairer. Nous te rendons grâce et nous te prions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, toi qui es la pierre d'angle qui soutient notre communauté, qui lui permet de vivre de nouvelles formes de partage grâce à la technologie, mais surtout par ce chemin que tu nous indiques. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aide-nous, Seigneur, sur le chemin, nous t'en prions.
Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est passé malheureux pour le sacrement d'alliance, puissions être unis dans la divinité, c'est lui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pardonne de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de victimes de l'épidémie, de tous ceux qui sont partis en solitude et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de celui qui est vivant toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans vos maisons, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour ta présence auprès de chacun de nous et dans chaque maison qui accueille ta parole. Dans ce temps de confinement, la communion à ton corps et à ton sang ne peut être que spirituelle, mais tu es toujours là, près de nous. Ta présence nous enveloppe de tendresse. Seigneur, toi qui vois le désarroi de notre monde que l'épidémie accable, reste avec nous. Que ton Esprit Saint nous accompagne en ce premier jour de la semaine, pour qu'à travers nos joies et nos peines des jours à venir, malgré nos irritations, nos découragements, nous continuions à être pour nos frères les témoins de Jésus-Christ ressuscité
et de la joie de ce temps pascal. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, on a terminé. Bien sûr, restez encore dans vos maisons. C'est le conseil qui nous a toujours été donné. Mais nous pouvons toujours rencontrer le Seigneur autour de nous, mais aussi dans notre cœur et dans la parole. N'ayez pas peur de lire et de méditer la parole et de les partager avec les autres. Amen.